1er épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 21 à 23. Verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Verset 20, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Verset 23, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Reprenons le verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout d'abord, il utilisait leur sagesse humaine pour mesurer la valeur d'un homme, selon les normes humaines, à quel point cet homme était grand. Ensuite, il se vantait de leurs favoris. Vous savez, il se vantait de ses qualités, de sa personne pétillante, de son discours persuasif, de ses réalisations magnifiques, de son influence. Et bien sûr, il critiquait tous les autres dirigeants. Et le verset 21 nous dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé un petit peu ce paragraphe Jouer à Dieu. C'est une autre forme de ce passe-temps très triste auquel se livrent certains chrétiens. Et cela se produit assez facilement dans nos églises. Ce qui se passe, c'est que nous devenons des adorateurs d'hommes plutôt que des adorateurs de Dieu. Et Paul veut remédier à ce mal dans l'Église. Et il le fait d'une manière très intéressante. Les Corinthiens disaient qu'ils appartenaient à tel enseignant, tel prédicateur ou tel leader. Et Paul leur disait, vous vous trompez, vous ne leur appartenez pas. Ils vous appartiennent tous. Dieu vous les a tous donnés pour votre bénédiction spirituelle et votre croissance. Et regardez bien le verset 21-22, il dit, car toutes choses vous appartiennent, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. C'est une pensée fantastique. L'avez-vous remarqué? Dieu dit que tout vous appartient. Dieu est notre véritable chef. Et le verset 23 nous dit, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Il a tout pouvoir, toute autorité, et puisque nous lui appartenons et qu'il contrôle toutes choses, alors nous avons toutes choses pour en jouir. C'est exactement ce que Paul dit à Timothée dans le premier chapitre de Timothée au verset 6. Dieu nous a donné richement toutes choses pour en jouir. Les ministères dans une église sont complémentaires. Un jour, une personne est venue me voir après le service et elle avait une question à me poser. Et elle me l'a montrée et je n'avais pas la réponse. Vous savez, les personnes pensent que vous êtes censé tout savoir dans la Bible. Et c'est important de dire je ne sais pas tout, hein. Et je pense que vous devez faire preuve de discernement spirituel, car certaines personnes propagent beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et beaucoup de bons chrétiens se laissent influencer par ces personnes. Et Paul dit au verset 22 que le monde entier est à nous, non seulement celui-ci, mais aussi le monde à venir. Vous est-il déjà arrivé de passer devant un immense domaine, de regarder à travers le portail et d'admirer la beauté du paysage? N'est-ce pas merveilleux que Dieu m'ait donné cela pour en profiter? Certaines personnes ne voient pas les choses de cette façon. Elle se demande pourquoi il a le droit de posséder tout cela, mais il vaudrait peut-être mieux dire peut-être que cela lui appartient, mais que je peux rester ici et en profiter. Pourquoi? Au lieu de simplement profiter de ce que Dieu nous donne. Et Dieu m'a donné le privilège d'en profiter. C'est à moi d'en profiter. Toute la vie est à nous pour en profiter. Aimez-vous vivre? Je veux dire, vous levez-vous le matin avec enthousiasme, en appréciant la beauté d'un nouveau jour, le ciel, l'herbe, les arbres, les fleurs. C'est à vous d'en profiter. C'est ce qui est écrit ici. Toutes choses vous appartiennent. Il mentionne même la mort. L'avez-vous remarqué, le monde, la vie ou la mort? La mort cesse d'être notre maître. Elle devient notre serviteur pour nous escorter jusqu'à la présence du Seigneur Jésus. La mort n'a aucun pouvoir, aucune crainte pour l'enfant de Dieu. Cela est entre les mains de Dieu,
Mais lorsque le moment approche, il n'y a rien à craindre. La mort est notre joie en tant que chrétiens. Pensez-y, car elle nous conduit en présence de Christ. Et lorsque nous discutons pour savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand, qui est le plus influent et à qui je vais donner mon allégeance, nous avons tendance à devenir critiques et à nous plaindre, ce qui nous empêche de profiter de toutes ces bonnes choses que Dieu nous a données. Et c'est exactement ce que Paul nous dit et nous donne ensuite en nous montrant que le jugement humain ne peut jamais remplacer le jugement de Dieu. Paul nous parle, premièrement, il nous parle de la sagesse humaine. Deuxièmement, il nous parle des dirigeants humains. Et troisièmement, il nous parle du jugement humain. Et notre gloire ou fierté ne devrait être que dans le Seigneur Jésus et pas dans les hommes. Notre sécurité et source de réconfort se retrouve dans le fait que nous sommes en lui et ainsi destinés à la gloire de l'Éternel. Amen. On va aller dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 5. Il y a un passage bref, mais très important de l'Écriture sur le ministère. Le passage le plus long et le plus important de l'Écriture sur le ministère se trouve probablement au chapitre 2, verset 10, jusqu'au chapitre 16, verset 14. La signification du ministère dans la deuxième épître aux Corinthiens que nous étudierons plus tard. Mais voici un passage très bref, mais important, sur le ministère. Il parle de toutes les personnes qui enseignent ou prêchent la parole de Dieu dans l'assemblée des croyants et qui, en vertu de leur ministère de la parole, participent à la direction de l'Église, et tous ceux qui exercent le ministère de la parole participent à la direction. C'est le principe biblique. Comment devons-nous considérer ces personnes? Eh bien, voici comment Paul dit qu'il faut les considérer. Lui et ceux qui lui ressemblent, que les hommes nous considèrent de cette manière. Regardons le verset 1 et le verset 2. Verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Voici comment je veux que vous nous considériez comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Une double façon de considérer les dirigeants, les pasteurs, les prédicateurs. Considérez-les simplement comme des serviteurs et des intendants. L'apôtre Paul était un homme très instruit, mais cela ne le rendait pas orgueilleux pour autant. Il était très humble de cœur, se référant à lui-même comme étant l'un des ministères ou des intendants chargés des révélations divines. Son objectif était d'être trouvé fidèle par le Seigneur dans son appel. Alors que signifient ces mots? Le mot serviteur est très intéressant. Ce n'est pas l'un des deux mots les plus courants pour désigner un serviteur dans le Nouveau Testament. Ce mot est rare et il signifie littéralement rameur. Et les Corinthiens comprenaient probablement mieux cela que nous, car ils voyaient beaucoup de ces galères romaines à 3 rangées de rangs et être traînées à travers la terre, l'isthme de 4,5 km de large qui séparait la mer Adriatique de la mer Égée. En effet, de nombreux navires étaient traînés à travers les terres plutôt que de contourner toute la péninsule comme nous l'avons vu dans notre introduction de ce livre. Et ils savaient ce qu'ils étaient. Ils savaient que les rameurs se trouvaient tout en bas, hein, et tout en bas, ils étaient simplement assis sur un banc, sur le pont le plus bas, et ne faisaient rien d'autre que tirer sur une rame toute la journée. Ils ne pouvaient même pas voir où ils allaient, et ils tiraient simplement sur une rame, c'est tout. Ils ne voyaient rien. Ils grognaient, ils gémissaient, ils transpiraient, ils peinaient, ils tiraient, du matin jusqu'au soir, les yeux rivés sur le capitaine qui se trouvait sur une plateforme surélevée devant eux. Ils ne pouvaient donc même pas voir à l'extérieur, ils tiraient, c'est tout, ils tiraient simplement. Et Paul dit, les grands leaders de l'Église, les dirigeants de l'Église,
nous sommes que des subordonnés, des rameurs, des subordonnés à Christ. Nous avons les yeux fixés sur lui, nous faisons ce qu'il nous dit de faire et nous avançons au rythme de ses ordres. Mais nous ne sommes que des rameurs subordonnés à Christ. Pas à la congrégation, nous ramons simplement en harmonie avec les autres rameurs au rythme fixé par notre Seigneur. Et c'est ainsi que chaque dirigeant d'Église se considérera s'il est en accord avec la parole de Dieu, juste un rameur. Et c'est ainsi que la congrégation devrait le considérer. Deuxièmement, intendant des mystères de Dieu. Nous savons tous ce qu'est un intendant. Nous prenons beaucoup l'avion, les intendants, les hôtesses de l'air font partie intégrante de notre culture en vol. Nous les appelons désormais agents de bord au lieu d'intendants et hôtesses de l'air. Mais ils sont chargés de certaines tâches dont ils sont responsables et qu'ils doivent accomplir au moment opportun et auprès des personnes appropriées. Ils servent des repas aux clients de première classe, ça sera des filets, et du bœuf haché aux clients de la classe économique au moment opportun. Ce sont des distributeurs et le mot signifie littéralement que Paul utilisait un gestionnaire de la maison. Il distribue l'administration de la maison. Or, l'intendant de la maison était généralement un esclave et je sais que les agents de bord peuvent s'identifier à cela. C'est ainsi qu'ils se perçoivent eux-mêmes parfois. Pour le propriétaire de la maison, il était les principaux administrateurs. Il leur confiait l'administration de sa maison. Il supervisait peut-être même les autres esclaves. Ils étaient l'esclave en chef, mais il restait un esclave. Et comme le rameur de fond, ce terme souligne sa soumission totale à la volonté de son maître. Ils étaient peut-être l'esclave en chef, mais il faisait tout ce que son maître lui disait de faire. Avez-vous remarqué qu'il est intendant des mystères de Dieu, des grandes vérités, les vérités secrètes maintenant révélées par Dieu dans sa parole, qui nous aident à devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons, ici et maintenant, dans le temps, et qui nous assurent du ciel et de la gloire céleste. Distributeurs de la parole de Dieu. Ces intendants distribuent la vérité de Dieu. Du moins, ils devraient le faire. C'est ainsi que les dirigeants de l'Église devraient être. Et c'est ainsi qu'ils devraient être considérés comme des gardiens et des dispensateurs de la vérité. Au verset 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et Paul nous donne une qualification fondamentale, la seule qualification fondamentale pour un intendant. Il dit, dans ce cas, il est exigé des intendants qu'ils soient trouvés dignes de confiance ou fidèles. Il n'a pas besoin d'avoir un grand charisme personnel, il n'a pas besoin d'avoir de grands talents d'orateur, il n'a pas besoin d'être acclamé par le monde entier, il n'a pas besoin d'écrire des livres ou de siéger dans un conseil missionnaire. Il doit être digne de confiance, il doit être fidèle, il doit être constant dans la diffusion de la vérité de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et pour la gloire du Seigneur. C'est ce que les dirigeants de l'Église doivent être et faire, et c'est ainsi que nous devons les considérer. Je reconnais que ce n'est pas très sensationnel. On ne voit pas son nom sur une affiche ou dans un journal pour avoir été fidèle, mais on accomplit son travail. Et Dieu veut que le travail soit fait. Et c'est vraiment ce qui compte. Mais qui va déterminer si l'intendant est fidèle dans l'accomplissement de la tâche que Dieu lui a confiée? À qui revient cette tâche? Déterminer s'il est fidèle ou non, vous comprenez? Et Paul veut nous donner le point de vue de Dieu sur les évaluations. Qui est vraiment censé évaluer les dirigeants de l'Église? Eh bien, il existe 3 cas possibles et tout d'abord le premier. Le premier cas que nous voyons, c'est la première évaluation par les autres croyants, hein. Mais pour moi, dit-il, c'est une chose très insignifiante que d'être examiné par vous ou par un tribunal humain. Donc, Paul avait cette conscience que les croyants n'avaient pas
à le juger ou à regarder s'il était fidèle. C'est pas à lui que ça appartenait. Je suis censé être un rameur et un intendant de la vérité de Dieu, mais ce n'est pas vous qui décidez si je le suis ou non. Il n'accorde pas beaucoup d'importance au jugement des autres. Il considère que c'est une chose insignifiante. En d'autres termes, il n'accorde que très peu d'importance à cela. Il ne se soucie pas vraiment de ce que les autres pensent de lui. C'est vraiment ce qu'il dit, hein. C'est ce qui signifient ces mots insignifiants. Mais pourquoi c'est une chose insignifiante que d'être jugé par vous ou par un tribunal humain? C'est assez intelligent. Vous savez, il y a toujours des gens qui trouvent qu'un prédicateur est formidable, ils le couvrent d'éloges et ils lui disent à quel point il est merveilleux. Et s'il les écoute, cela lui monte à la tête. Et il commence à prêcher pour recevoir des compliments au lieu de glorifier le Seigneur. Et cela détruit l'efficacité de son ministère. Ce c'est pour ça que ce n'est pas très intelligent d'écouter les gens, vous voyez? Surtout quand ils vous disent des choses comme ça. Il est parfois facile de croire ce que disent les médias, mais ce n'est pas très intelligent. Et Paul savait que d'autres personnes n'aimeraient pas cette personne, pour une raison ou une autre, hein. Peut-être parce qu'elle lui en voulait à cause de sa position, parce qu'elle l'a critiqué, s'opposait à elle ou jugeait mal ses motivations. Et s'il les écoute, il se décourage, déprime et finit par abandonner le ministère. Et ce n'est pas très intelligent non plus. Vous pouvez rayer la méthode numéro un, mes amis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ainsi que les dirigeants de l'Église de Jésus-Christ doivent être évalués. Et on va regarder, eh bien, au numéro 2. Verset 3, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Verset 4. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et donc Paul dit, je ne suis conscient d'aucune faute contre moi-même, dit-il. Parce qu'il a sa conscience en paix. Donc pour lui, il ne va pas se reprocher des choses, puisqu'il pense qu'il est dans la vérité. Et n'aimeriez pas, vous pas pouvoir dire cette chose? Je n'ai conscience d'aucune faute contre moi-même, hein. C'est quelque chose de merveilleux que Paul vivait. Paul savait que cela signifiait pas qu'il était parfait. Il savait ces choses-là, il connaissait suffisamment son propre cœur pour savoir qu'il avait des lacunes. C'est pourquoi il dit: «Ce n'est pas pour cela que je suis justifié». Justifié ne signifie pas que je suis parfait, hein. Tout cela est simplement pour nous souligner que le jugement de soi n'est pas toujours très précis. Comme sa conscience ne l'accusait de rien, il ne ressentait pas le besoin de se justifier devant les hommes, car Dieu lui-même le justifiait. Ce n'est pas ainsi que les dirigeants de l'Église de Jésus-Christ doivent être évalués. Eh bien, vous pouvez également écarter ce deuxième point de vue. Elle ne fonctionne tout simplement pas. Il n'en reste qu'une seule. À la fin du verset 4, il dit: «Celui qui me juge, c'est le Seigneur». C'est à lui que je réponds, dit Paul. C'est un processus continu qui consiste à se tenir quotidiennement devant le projecteur de la parole de Dieu, qui pénètre les recoins les plus profonds de l'âme, exposant nos motivations, nos aspirations, nos pensées et nos sentiments, des choses que les gens ne peuvent pas voir. Et même alors, nous pouvons réussir à cacher certaines choses à la lumière de la parole de Dieu. Et savez-vous ce que Dieu va faire? Il y aura un jour où toutes les choses cachées que les gens ne peuvent pas voir et que nous ne pouvons peut-être même pas voir en nous-mêmes seront révélées. Et toutes ces choses cachées seront mises à la lumière. C'est ce qu'il dit au verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voyez le verset 5. Ne jugez donc pas avant le temps. C'est le travail de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Laissons Dieu s'en occuper. Lorsque nous jugeons les uns les autres, nous jouons à être Dieu. Il ne parle pas ici de juger les actions. Lorsque Jésus a dit de ne pas juger, il ne parle pas de ses actions.
Il parle de juger les motivations. Supposer que nous savons pourquoi les gens agissent comme ils le font, c'est se prendre pour Dieu. Vous savez, je sais pourquoi vous faites cela, je sais pourquoi vous dites cela, je sais ce que vous recherchez vraiment. Si vous pensez savoir ce que cette personne recherche, alors vous jugez quelque chose que seul Dieu connaît. Vous dites: «Regardez-moi, je suis Dieu. Je connais le cœur des gens». Vous pensez peut-être avoir de bonnes raisons, mais vous ne savez pas vraiment. Seul Dieu connaît le cœur. Et lorsque nous essayons de juger les cœurs, nous créons des rancœurs et alimentons des conflits passionnés. Une congrégation n'a pas le droit de juger les motivations de ses dirigeants. Et les dirigeants n'ont pas le droit de juger les motivations les uns des autres et du reste de la congrégation. Personne n'a le droit de juger les motivations de quiconque, et cela vaut également pour la cellule familiale. Mes amis, car beaucoup de familles rencontrent des problèmes à ce niveau. Mari et femme, parents, enfants, autres relations familiales, exemple, je sais pourquoi tu as dit ça, tu essaies juste de me faire du mal, ou comment le sais-tu? Je veux dire, qu'est-ce qui fait de toi un examinateur des cœurs et des motivations? Dieu ne veut pas que nous jugions les motivations des gens. C'est se prendre pour Dieu, dit Paul. Ne portez pas de jugement avant l'heure. Attendez que le Seigneur vienne, mais regardez ce que le Seigneur va faire lorsqu'il arrivera. Il mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres. Il dévoilera les motivations des cœurs des hommes. Et ce verset nous donne à toute manière à réflexion. Ces choses cassées, ces motivations, ces aspirations, ces sentiments, ces pensées que personne n'a jamais connues. Ils seront révélés au grand jour. Ce devrait avoir un impact sur la façon dont nous vivons notre vie, exerçons notre ministère et servons le Seigneur. Et Dieu va repasser la cassette, celle qui contient les motivations cachées. Il existe une cassette qui contient ces informations. Nous avons tous notre propre Watergate, mes amis. Et il y aura une audience, et je vous garantis qu'il n'y aura aucun effacement sur cette bande. Tout y sera. Vous verrez certaines choses sur cette bande. Sur ma bande, j'aimerais que certaines choses puissent être effacées. Et Dieu ne me condamnera pas pour cela. Ils sont couverts par le sang de Christ. Elles ne peuvent pas me séparer de Dieu. Mais Dieu va simplement les ignorer lorsqu'il s'agira de trouver une base pour ma récompense. Il y aura probablement cela. J'ai prêché davantage parce que je voulais la louange des gens que parce que je voulais vraiment glorifier le Seigneur. Ça, c'est des questions que doivent se poser un serviteur de Dieu. Et deuxièmement, il y aura probablement quelques visites que j'ai faites davantage parce que je me sentais obligé que parce que j'avais de la compassion pour ces personnes dans le besoin. Et il n'y aura aucune récompense pour cela. Mes amis, il est peut-être encore temps d'enregistrer d'autres cassettes, de nouvelles cassettes, de meilleures cassettes. Commencez à servir Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit, pour le bien des autres et pour la gloire du Seigneur. Sur la base de la parole, de la sagesse divine plutôt que de la sagesse humaine. En résumé, l'apôtre Paul nous donne cette instruction aux croyants de ne rien juger avant le temps, avant la venue du Seigneur Jésus, car lui seul connaît toutes choses. En fait, il y a toujours une multitude de chrétiens qui passent leur temps à juger les motivations des gens, mais pourtant ils ne peuvent connaître ce qui est caché dans les cœurs. Notons également que lorsque Jésus jugera les siens, son objectif ne sera pas de condamner les croyants, mais de les récompenser pour leur fidélité. Et le cœur méchant de l'homme religieux cherche à trouver des fautes chez les hommes afin de les condamner, mais cela ne reflète aucunement le cœur gracieux de Dieu.